S'offre une finale, l'Élan a remporté le match 4 hier contre Paris-Levallois. Un succès 82-55. En finale, Chalon affrontera Lasvel ou Strasbourg qui disputent leur match 5 vendredi. Du vélo et la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Hier, un contre-la-montre de 23 km entre la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu. Un chrono écrasé par l'Australien Richie Porte. Thomas de Ghent reste leader au général, mais il ne compte plus que 20 secondes d'avance sur Porte, désormais deuxième au général. Aujourd'hui, la 5e étape, 175 km entre la Tour de Salvani et Mâcon. Du rugby, avec le premier match test en Afrique du Sud, Guy Novès, le sélectionneur du 15 de France, annoncera ce matin à 10h la composition retenue pour samedi. Et puis du rugby toujours pour finir, Morgan Parra, le demi-mêlée de Clermont, sacré champion de France dimanche, n'a pas beaucoup apprécié la blague. 5 supporters clermontois avaient fêté la victoire des Jaunards en se baignant lundi matin dans la piscine au domicile du joueur. Ils se sont filmés et ont mis en ligne la vidéo. Morgan Parra a porté plainte pour violation de propriété privée. L'invité du jour. 7h presque 46 minutes, on continue évidemment le tour d'horizon des candidats pour ces législatives. Ce matin dans nos locaux, Laurence Vansenbroek-Mialon, bonjour. Bonjour. Candidate La République En Marche, on va en parler dans un instant. À vos côtés, votre suppléante Annick Boulet, bonjour. Bonjour. Et merci toutes les deux d'être avec nous ce matin. Déjà, petite présentation, évidemment, Laurence Vansenbroek-Mialon, qui êtes-vous tout simplement ? Eh bien, je suis policière, alors pour parler de mon métier, depuis 26 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, dont la plus grande passe son bac en ce moment et je lui fais un petit coucou, voilà, j'en profite, tant pis pour vous. Et donc, voilà, je me présente aux législatives des 11 et 18 juin de cette année. Habitante de Belle-Nave. Oui, alors contrairement à ce qui est dit, je ne suis pas parachutée. J'habite effectivement la circonscription. Voilà, je ne suis pas de Montluçon, mais malgré tout, j'habite effectivement sur cette circonscription depuis maintenant 15 ans. Annick Boulet, un petit mot également, suppléante donc. Oui, j'habite donc Néry-les-Bains. Je suis conseillère municipale et je travaille au centre de rééducation de Néry en tant qu'aide-soignante. Alors, Laurence Vansenbroek-Mialon, pourquoi cet engagement ? Vous êtes novice ? Alors, je suis novice en politique, mais pour autant, la politique m'intéresse depuis de nombreuses années. C'est un sujet, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée. Et en début de ma vie d'adulte, je n'ai pas pu réaliser ce que je suis en train de faire en ce moment, puisque j'entrais donc tout fraîchement à l'école de police. Et on m'a dit à l'époque qu'il fallait faire extrêmement attention à ce genre d'investissement. Et bon, donc j'ai mis un petit peu tout ça de côté. Et puis en plus, au fil des ans, ça m'a un petit peu découragée parce que ce qui était proposé en politique ne me plaisait pas, c'est-à-dire le sempiternel, le clivage droite-gauche, où on rejette systématiquement les idées, qu'elles soient bonnes ou pas, de l'autre parti. Donc voilà, donc j'avais laissé un petit peu tout ça en suspens. Et puis donc arrive sur la scène politique Emmanuel Macron avec ce personnage brillant, extrêmement brillant et qui proposait des choses nouvelles, qui proposait donc d'ouvrir la politique aux gens issus de la vie civile comme je le suis, aux femmes, au niveau de la parité, voilà. Et donc et lui justement ne parlait plus de ces clivages. Il parlait qu'effectivement on pouvait tout à fait travailler ensemble, qu'on soit de gauche, du centre et de la droite. Donc là j'ai tout de suite adhéré et comme ces idées politiques me plaisaient également, je me suis dit voilà Laurence, il faut absolument te lancer, c'est le moment ou jamais. Et comme je suis sur cette circonscription qui me plaît énormément, parce que j'y habite maintenant depuis 15 ans, voilà, j'avais vraiment envie de m'investir et puis aussi parce que j'ai des projets donc pour l'Assemblée nationale. Candidate investie, on le rappelle, par La République En Marche, ça a été un peu le fil rouge, il y a eu quelques tiraillements, bataille de communiqué, finalement vous êtes la candidate investie par En Marche. Oui, je confirme, donc je suis la seule candidate d'Emmanuel Macron, donc de La République En Marche, voilà, et contrairement à ce que laissent penser d'autres concurrents sur leur track. Alors justement, hier à ce micro, le candidat socialiste disait qu'il représentait le centre-gauche, que vous représentiez le centre-droit. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, je représente La République En Marche, et effectivement, au fond de moi, je suis, comme je l'ai dit d'ailleurs depuis le début de cette campagne, je suis effectivement de cœur centre-droit. Alors, c'est pas un gros mot, c'est centre-droit, c'est tout à fait entendable. Lui se réclame de centre-gauche, il se réclame d'un petit peu tout, j'ai l'impression, mais qu'importe, voilà, chacun son positionnement. Un petit mot rapidement donc justement sur ce qui vous est aussi parfois reproché, alors je sais pas, certains disent méconnaissance de la circonscription, c'est pas le cas vraiment, le bassin de Montluçon vous le connaissez bien ? Oui, je le connais, en même temps je vois pas,
qu'on me reproche souvent, c'est de ne pas être de Montluçon. Mais je voudrais juste rappeler que, effectivement, Montluçon représente une grosse part de la population, mais si on compare les chiffres, Montluçon intramuros ne représente, entre guillemets, j'ai envie de dire, qu'un tiers de la population de la circonscription. Donc je pense qu'on peut très bien être en dehors de Montluçon, pour autant connaître la circonscription et avoir envie de travailler pour toute la circonscription. Et à toutes les deux, on connaît toute la circonscription, puisque moi j'ai habité dans le sud pendant 20 ans et actuellement à Néry depuis 8 ans. Enfin, quand tu dis le sud, c'est le sud de la circonscription. Oui. On va rester sud Circo, on va rester Marcy-en-Combray avec ce secteur-là. On va en venir à vos propositions là, à 7h50. Sur l'emploi, tout d'abord, il y a la réforme du Code du travail. On entend déjà beaucoup parler, on entend déjà les syndicats qui commencent un petit peu à alerter. Vous, par rapport à ce qui est évoqué, notamment les négociations à l'échelle de l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aller dans le bon sens? Est-ce que vous soutiendrez, si vous êtes élu député, cette réforme-là? Oui, parce qu'en fait, là on parle donc des ordonnances et donc c'est quelque chose, c'est un outil qui n'a rien à voir avec le 49.3. Ce n'est pas quelque chose d'aussi autoritaire que le 49.3. C'est malgré tout quelque chose qui permet au Parlement de s'exprimer en début et en fin de négociation. Et vous parliez des syndicats, alors effectivement ça les anime et c'est tout à fait normal parce qu'il faut effectivement rester. Il est tout à fait normal qu'il y ait des garde-fous. Mais à l'inverse, moi je suis persuadée que les ordonnances sont de bonnes choses. Alors je vais peut-être faire grincer des dents, mais parce qu'en l'occurrence, les ordonnances qui sont concernées parlent justement des accords de branche. Et je pense que les négociations ne peuvent pas se faire de la même façon que l'on soit agriculteur ou alors que l'on travaille dans une start-up ou dans une entreprise de plus de 1000 salariés, par exemple. Je pense qu'il est nécessaire que chacun puisse discuter par rapport à la situation qu'il concerne. Et la deuxième partie de ces ordonnances concerne le tribunal des prud'hommes. Et ce qui lui est reproché, c'est le plafonnement, effectivement, des indemnités. Et bon, alors ça, c'est un pack global, on va dire. Donc il y a effectivement ce plafonnement, mais également la possibilité que les choses se règlent beaucoup plus vite. Jusqu'alors, les prud'hommes, les procès duraient de très nombreuses années. Enfin, il me semble que 3 ou voire 4 ans des fois pour un règlement au prud'homme. C'est un souci dans le sens où ça immobilise finalement l'employé l'employé qui finalement reste bloqué sur cette situation et ne va pas de l'avant. Alors effectivement, il y a ce plafonnement, mais il y aura la possibilité normalement que maintenant les problèmes soient réglés beaucoup plus rapidement, ce qui va permettre un rebond, on va dire, de l'employé pour poursuivre sa carrière professionnelle. Donc vous soutiendrez cette réforme du Code du travail. Un petit mot de ruralité, vous proposez notamment le soutien au projet de garde d'enfants pour finalement attirer les populations et notamment jeunes. Enfin, attirer les populations, c'est surtout pour les fixer. Je pense que pour attirer la population, il faut rendre la circonscription attractive. Et je pense vous allez certainement aborder le thème du transport. Et c'est justement, grâce à ce gros dossier que on peut éventuellement faire avancer certaines choses. Et donc pour en revenir à la garde des enfants, c'était une piste, on va dire, pour venir de fixer les populations, dans le sens où effectivement, quand vous êtes un jeune couple et que vous vous installez en milieu rural, parce que vous êtes attiré par cette magnifique région qu'est l'Allier, enfin des magnifiques départements qu'est l'Allier, il y a de fortes chances que au bout d'un moment vous ayez un enfant et là vous êtes confronté bien souvent au système de garde déjà existant, mais avec des horaires pas forcément très pratiques en fait pour les jeunes parents. Donc l'idée ce serait d'offrir alors déjà plus d'établissements ou développer les réseaux d'aide d'assistants maternels. Merci, oui. Et mais voilà, c'était dans l'idée de fixer la population et pas spécifiquement de les ramener vers le monde rural. Vous parliez de l'accessibilité du territoire, évidemment la question du train, tout le monde fait le constat que c'est compliqué sur le bassin montluçonnais, même plus 40 que ça. 50 ans qu'effectivement on montre. Justement, comment vous comptez faire bouger les lignes finalement, sans mauvais jeu de mots? Eh bien, alors, je pense qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes compétences. Et j'ai envie, moi, de prendre ce dossier que tout le monde semble traiter en dernière limite. Je compte le traiter dans les premiers temps, le plus rapidement possible. Enfin, le plus rapidement possible en priorité. Merci. Après, je ne dis pas que je vais faire des miracles. Ce que je dis, c'est que je vais tout faire, effectivement, pour rencontrer les bonnes personnes et faire en sorte qu'on puisse améliorer
le réseau ferré, les voies qui sont en piteux état, améliorer également le changement des locomotives et des voitures qui sont effectivement dans un très mauvais état, électrifier la ligne qui nous concerne pour nous permettre d'avoir des horaires, multiplier les horaires d'arrivée et de départ à Montluçon, que ce soit pour aller à Paris, à Lyon, Bordeaux, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de prendre ce dossier à bras le corps. Un petit mot sur la sécurité, évidemment c'est quelque chose qui vous touche particulièrement de par votre profession. Vous dites vouloir participer à la mise en place de la police de sécurité quotidienne. Oui, qu'est-ce alors que c'est, ça concerne, c'est un petit peu ce qu'on appelait avant la police de proximité, qui a donc été qui disparaît un petit peu dans les quartiers de Montluçon notamment. C'était la politique de Monsieur Sarkozy qui a donc qui a décidé de mettre fin à cette pratique qui était vraiment très bonne, qui avait le don de rapprocher la police de la population. Et bon voilà, donc là c'est quelque chose qui j'espère donc va se remettre en place et que j'appuierai. Mais je voudrais également parler de la sécurité. Je vais être rapide parce que le temps file. Je compte soutenir effectivement les brigades territoriales de gendarmerie de Riel et de Marcillat qui ont des grosses difficultés et qui sont menacées de fermeture. Et donc faire en sorte qu'en tout cas elles persistent et que éventuellement proposer l'apport de 209 dans ces brigades avec l'apport donc d'éventuels élèves gendarmes de l'école de gendarmerie de Montluçon qu'on n'a pas pu contacter, mais voilà, c'est en projet. Laurence Van Sunbrock-Mialon, vous serez ce soir en réunion publique 19h30 au pôle associatif de Montmarault. Et cette interview, eh bien, vous la retrouvez notamment pour vos auditeurs en live vidéo également via notre page Facebook. Merci à toutes les deux, Annick Boulet, Laurence Van Sunbrock-Mialon, La République En Marche, d'être passé à notre micro ce matin. Merci. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur RJFM. Aujourd'hui, l'agence Élise Avenue vous propose secteur calme de Désertine, pavillon de plein pied F5 sur sous-sol semi-enterré, buanderie, cave, garage et dépendance sur un terrain clos de 1240 m², 217